Euphoria, c'est la série quasi parfaite sur rien que 2 saisons. Mais il fallait bien une troisième saison qui a commencé sa diffusion et qui a fait plutôt débat. C'est vrai, la série est attendue depuis 3 ans et demi, pareil à cause de plein de problèmes en interne, mais également externes comme la grève des scénaristes et le Covid. Cette saison a été une longue attente entre polémiques, boycott et perte d'identité, mais aussi d'excitation. Et est-ce que la série va continuer à battre des records ? Il y a quelques années encore, on se souvient du lundi Euphoria, avec les top tweets et tous les gens qui débattaient sur la série à peine l'épisode était sorti. Il y avait un vrai engouement autour de la série, en même temps entre ses musiques, ses acteurs et sa colorimétrie, tout était parfait. Le développement des personnages était sensé, on avait des intrigues bouleversantes et mémorables, mais il était bien question de faire une saison 3 pour son créateur, pour ses producteurs et forcément HBO Max. Dans cette vidéo, je vais vous parler dans un premier temps du développement de la troisième saison, allant de son écriture à ses premières polémiques, et on abordera aussi les premières réactions des premiers épisodes de cette nouvelle saison. Avec le succès des 2 premières saisons, il était évident qu'il devait y avoir une saison 3. Malheureusement, Sam Levinson, le créateur et réalisateur de la série, était occupé avec son autre série, The Idol, qui a eu des réactions mitigées et pas mal de polémiques, mettant en retard également l'écriture de la saison 3 de Euphoria. Mais il n'y a pas que ça. Avec Euphoria, Zendaya a gagné plusieurs prix d'actrice, tout comme ses autres acteurs qui sont devenus des stars internationales et très demandés sur plein d'autres films. L'écriture débute donc en février 2022, alors que la série est renouvelée. À ce moment-là, le PDG de HBO affirme que la série ne durera pas plus de 4 saisons et que la production de la série débuterait en 2023 pour une sortie fin 2023. Mais c'était sans compter sur la grève des scénaristes qui a mis tout Hollywood en pause pendant plusieurs mois. Et cette grève des scénaristes provoque bel et bien le retard de la série car Sam Levinson doit mettre en pause l'écriture de scénario. Voire le réécrire car la grève des scénaristes n'est pas le seul gros stop qui va se mettre sur son chemin et qui va faire qu'il va devoir tout réécrire. Et ces problèmes, on peut en parler. Tout d'abord, il y a une des actrices de la série qui décide de totalement quitter le show. Et je parle bien de Barbie Ferreira, l'interprète de Kat. Elle a ses raisons et elles sont plutôt bonnes car elle pense que son personnage est mal exploité depuis la saison 2 et beaucoup de fans sont d'accord avec elle. C'est vrai que si on analyse son personnage dans la saison 1, on découvre une fille ou plutôt une jeune femme qui a du mal avec son corps et qui trouve un moyen d'enfin accepter de s'assumer à 100%. Limite à rendre jalouse certaines filles qui sont à l'opposé physiquement d'elle. On découvre forcément que cette façon d'assumer son corps, c'est avec le porno, car elle se rend compte que son corps peut être aimé par d'autres gens. Malheureusement, dans la saison 2, elles ont fait clairement un business. Et là où de base on partait sur une fille qui veut juste s'accepter, elle en devient un personnage totalement détestable du fait que maintenant elle ait beaucoup trop confiance en elle, qu'elle se prend pour une reine et qu'elle a un business pas vraiment acceptable. Surtout que la seule personne qui l'a aimée telle qu'elle est depuis le début, eh bien elle lui a dit au revoir et ça c'était un move vraiment mauvais, je trouve, de la part de ce personnage. Bref, l'actrice n'a pas du tout aimé aussi cette évolution et a totalement préféré quitter la série plutôt que de continuer et de voir encore et encore ce personnage se faire rabaisser à juste de la sexualité morbide. Il y a d'autres événements un peu plus tristes, comme par exemple la mort de 2 acteurs phares de la série, et je parle de Angus Cloud et de Eric Dane. Angus a été retrouvé mort après une overdose il y a maintenant presque 2 ans, pendant qu'Eric Dane est mort de la maladie de Charcot. Il avait donc du mal à être présent sur les tournages à cause de cette maladie, et donc son personnage a dû être réécrit. Forcément, le personnage joué par Angus a dû aussi être réécrit, surtout comment la saison 2 se termine avec la fusillade dans son appartement. On pouvait s'attendre à voir un super développement autour du deuil de ce personnage, mais au final, il n'en est plus. Ce personnage a dû partir. Et bien sûr, cela a pas mal handicapé l'écriture de ce scénario. À côté de ça, on a tous les problèmes que représente également Sam Levinson. Beaucoup en ont déjà parlé, mais Sam Levinson, depuis The Idol et petit à petit dans Euphoria, il pose souci. Et ça, les fans le remarquent. Il peut être accusé de trop sexualiser ses actrices et d'être super dur sur les tournages. On entend parler de grosses disputes sur les tournages des séries, et ça donne un sacré coup à l'image de la série. Et on va voir que même après des mois de production, alors qu'on pensait que la série sortirait et que ce serait un succès et un énorme plaisir, ben on n'en est pas là.
Mais ça y est, la série au bout de quelques mois, elle est écrite. On apprend même qu'il y aura un saut dans le temps de 4 à 5 ans, donc on quittera le lycée et on verra nos personnages adultes vivre leur vie. Car oui, c'était quelque chose qui était très critiqué pour Euphoria. C'était des adolescents qui n'avaient pas vraiment une vie d'adolescente ou qui n'étaient pas réalistes. Donc là, nos personnages vont être adultes et ça permet de renouveler un peu la série et de remettre un peu de hype sur elle. Après toute cette sale image que la série s'est pris pendant des mois et des années. Et ça peut être un peu moins bizarre de sexualiser aussi des actrices et des acteurs à l'âge adulte plutôt qu'à l'âge adolescent. Il y a même la bande-annonce qui sort, et des affiches, la promo est lancée. C'est sans compter sur Zendaya, qui apparemment s'est pris la tête souvent avec Sam Levinson sur le tournage, et qui a l'air totalement détachée de la promotion de la série. En même temps, cette année, elle a énormément de films à son actif. Elle a The Odyssey de Christopher Nolan, le nouveau Spider-Man, le film de drama, mais aussi le dernier Dune de Denis Villeneuve. Donc elle a énormément de choses à promouvoir et on pensait que Euphoria, la série, qui lui a donné des prix et une reconnaissance éternelle à Hollywood, serait une bonne promotion pour elle. Mais au final, à part être présente aux avant-premières et diffuser par-ci par-là les bandes annonces, elle n'est pas aussi attachée à cette promotion qu'elle peut l'être aux autres films. C'était un peu bizarre. On la voit même refuser une photo avec Sam Levinson à l'avant-première internationale de la série. Et elle s'est pas pris la tête qu'avec le créateur, elle se serait aussi pris la tête avec Sydney Sweeney. Mais le plus gros souci qu'il y a avant la sortie, c'est au sujet de la musique. Et remettons un peu de contexte. Depuis le début de la série, c'est Labyrinthe qui fait la musique, la chante et la produit. Et sa musique, c'est la même de la série, même qu'il a fait chanter Zendaya et c'est incroyable. Euphoria sans Labyrinthe, ce n'est pas Euphoria. Alors quand les producteurs annoncent que la 3e saison comportera des musiques de Labyrinthe, mais également de Hans Zimmer, ce grand chef Hans Zimmer, on parle quand même de Dune, Interstellar, et encore énormément de films cultes et de BO cultes, on se dit que ça va tout exploser. Mais vraiment 2 semaines avant la sortie, une story de Labyrinthe sort et je vais vous la montrer et la citer. J'en ai fini avec cette industrie, va te faire Columbia, va te faire doublement Euphoria. Je me tire, merci et bonne nuit. Donc là, faut vraiment s'imaginer que la prise de tête en interne est tellement énorme que le seul moyen pour lui, c'était de partir de cette industrie qui est Hollywood. Il semble vouloir mettre fin à créer de la musique pour la télé et pour le cinéma. C'est seulement quelques jours après que l'on apprend que ces musiques seront vraiment supprimées de la série, parce qu'il l'a demandé, et que Hans Zimmer sera donc le seul compositeur de la série, et cette nouvelle a fait un raz-de-marée auprès des fans. Car comme on l'a dit, sa musique c'était l'âme d'Euphoria. Et on le voit très bien sur les nouveaux épisodes, il n'est pas cité au générique. Mais ce n'est pas fini. C'est dingue, on n'arrête jamais avec ces polémiques sur cette série, parce que, comme on le dit, Sam Levinson, il s'est encore pris des accusations vis-à-vis de la sexualisation des actrices, mais il y a aussi des accusations de plagiat. Je parle de la photographe Petra Collins, qui est également directrice artistique ayant collaboré avec Olivia Rodrigo, Blackpink ou encore Pamela Anderson, et en regardant son travail, on peut le comparer avec celui de Euphoria. Petra Collins joue beaucoup avec les couleurs, le flou, la fumée, mais surtout, elle travaille la lumière et c'est magnifique. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a été contactée pour travailler sur la série et elle l'a fait pendant 5 mois. Elle a imaginé une direction artistique pour toute la série pour qu'au final on la trouve trop jeune et on la vire du jour au lendemain. Mais ils ont quand même gardé son travail sans la prévenir. Et elle s'en est rendue compte que lorsqu'elle a vu des affiches de la série en sortant de chez elle. Et c'est pas la première fois que le réalisateur et créateur volent des idées de femmes, c'est également le cas pour la série The Idol, car on apprend que 80% des scènes étaient déjà filmées avant que le réalisateur reprenne les rênes de la série, une fois que la créatrice et réalisatrice, jugée trop féminine, a dû être virée. Et le souci de toutes ces polémiques, c'est que ça fait parler de la série. Donc ça donne envie aux gens de la regarder, en plus de l'attente depuis des années. On n'a qu'une hâte, c'est de voir enfin cette nouvelle saison sortir sur la plateforme de streaming tous les lundis. Pas vrai? Il faut savoir que la saison 2 a été diffusée en 2022. Oui, déjà. Mais elle se déroule bien avant le Covid. Ce qui fait que la saison 3 de Euphoria doit expliquer toute la pandémie pendant les premiers épisodes selon les points de vue de chaque personnage. Oui, il faut aussi dire que tous nos personnages ont vécu pendant des années, et c'est là qu'on voit le problème de cette saison, et c'est l'omniprésence du sexe. Eh bien, dans cette nouvelle saison, on tend plus vers l'hypersexualisation, encore, et ça nous étonne même plus au vu du réalisateur. Je peux vous faire un bref résumé. Chacun de nos personnages principaux, sauf quelques-uns qui sont devenus secondaires, travaillent de loin ou de près dans le sexe. Et ces personnages secondaires qui n'ont aucun lien avec ce type de travail, on leur donne beaucoup moins d'attention, comme si la série devait tourner seulement autour de ça. Mais est-ce que c'est la faute d'Euphoria ?
Je ne pense pas, parce que depuis des années, toutes les séries jouent sur ce côté sexe, que ce soit Bridgerton, Elite, Riverdale, ou même encore à l'époque Gossip Girl, qui d'ailleurs faisait déjà polémique. Aujourd'hui, on a Euphoria dans cette mare de représentation du sexe dans les séries et dans les films pour les jeunes. Seulement, il y a des représentations respectables, et il y a des représentations humiliantes, comme peuvent l'être celles dans la nouvelle saison d'Euphoria. Et le pire, c'est qu'on nous montre une génération totalement cliché, et c'est limite une insulte à une génération entière qui ne peut pas se reconnaître dedans pour la plupart parce que cette représentation, elle est juste cliché. On a Rue qui essaye de s'en sortir parce qu'elle doit de l'argent à une dealeuse de drogue et qui devient du coup elle-même livreuse de drogue et au final se retrouve à travailler dans une boîte de striptease tout en essayant encore de se trouver et en ayant des regrets du lycée mais surtout de Jules. Il y a ensuite Maddie qui devient agent pour les créateurs de contenu sur OnlyFans, Cassie qui fait des contenus pour OnlyFans. On met totalement de côté Lexi qui se tue à la tâche en étant assistante pour une productrice de Hollywood. Et on a Nate qui est devenu patron de l'ancienne entreprise de son père, qui doit gérer des problèmes d'argent et faire face aux caprices de Cassie avec qui il doit se marier. Même Jules est devenu Sugar Baby. À part Lexi et peut-être Nate, comment on est censé accepter et se dire que cette vie d'adulte est normale ? Je veux bien qu'une série soit fictionnelle, mais j'ai envie de rappeler que de base, le créateur s'est inspiré de sa propre vie pour écrire la série. Donc, si ça, c'est pas juste profiter des actrices féminines qui sont dans la série, telles que Sydney Sweeney, qui elle a eu des polémiques au cours de ses 2 ans, c'est une bonne actrice, mais elle profite bien en effet de son corps, et on a pu le voir dans le film La femme de ménage. Elle a aussi sorti une ligne de sous-vêtements, et la série en profite pour faire la promotion de ses sous-vêtements en faisant des scènes de séduction importantes de ses sous-vêtements. Outre le scénario, la série a vraiment perdu ce qui la définissait avec sa direction artistique, mais également par sa musique. On regarde une totale autre série, et on dirait plus un reboot qu'une suite. Après, toute cette partie de sexualisation était déjà présente dans les 2 saisons, mais il y avait une partie émotionnelle qui était omniprésente et qui faisait qu'on s'attachait aux personnages de par leur passé, leur peur. On pouvait s'identifier à eux, on pouvait avoir de la peine pour eux, on voulait qu'ils s'en sortent. Là, c'est vide. Et là où souvent les scènes de sexe ont vraiment une signification dans une œuvre, ici il n'y en a pas. Je suis tout de même contente de voir cette série revenir, j'avais hâte et je regarde ces épisodes avec beaucoup de recul par rapport à l'époque où j'ai regardé les 2 premières saisons. On a tous grandi et j'espère que pour certains, on a assez d'intelligence et de recul et se rendre compte que ces choses ne sont pas réalistes et ne devraient pas être pris comme exemple. Parce qu'à une époque, Euphoria c'était bien interdit aux moins de 16 ans, ça l'est toujours aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes de moins de 16 ans regardaient quand même. En fait, la série a été faite par un homme avec un regard masculin et leurs propres fantasmes. Le premier épisode a quand même battu tous les records de spectateurs au cours de la première semaine de diffusion. Les audiences ont chuté pour le 2e épisode. Les avis sont très mitigés. Comme les saisons précédentes, il y a 8 épisodes qui sont prévus, mais je ne pense pas que la série sera renouvelée, ou alors on n'est pas près de la voir arriver de sitôt. Et si elle n'est pas renouvelée, j'espère qu'on aura tout de même une bonne conclusion à tout cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la nouvelle saison d'Euphoria et si vous êtes d'accord avec mes propos ou pas, j'aime bien débattre avec vous. Vous pouvez liker, vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va très vite arriver. C'était Séance Rattrapage, ciao!